Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un avis comics sur le Grand Design des Fantastic Four de Tom Silio. Alors, c'est un bouquin, c'est un livre que j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps et j'ai réussi à le terminer récemment. Peut-être avec l'engouement des 4 fantastiques qu'il y a autour, je sais pas. Les Grand Design, j'avais bien aimé ceux de Piscor, si je dis pas de bêtises, sur les X-Men. Il y avait 3 tomes. Là, on a les 4 fantastiques de Tom Silio. Que je connaissais pas avant de lire ça. J'ai vu qu'il avait fait des biographies sur Jack Kirby et Stan Lee. Peut-être que... En fait, il m'intéresse, donc j'aimerais bien y aller. Mais bon, vous savez, hein, on n'a pas les portefeuilles extensibles. Donc voilà. Alors, au bout de la troisième lecture, j'ai réussi à terminer ce livre. C'était... Vous allez comprendre pourquoi j'ai un petit peu galéré. Alors, c'est un style graphique assez spécial. J'ai pas de la ligne. C'est un style graphique un peu spécial. On va avoir Tom Silio, j'espère que je le dis bien, hein, Tom Silio, qui va revenir sur les années Stanley Jack Kirby, globalement, des 4 Fantastiques. Tout le début et tout aussi la création, du coup, de l'univers Marvel. Parce que l'univers Marvel, oui, elle a été énormément créée et développé dans les 4 Fantastiques, donc cette série, on va dire phare. Alors, pourquoi j'ai galéré un petit peu à l'époque à lire ce livre? Graphiquement parlant, on peut dire que oui, peut-être au niveau graphique, mais c'est surtout au niveau de la narration que je trouvais extrêmement dense, extrêmement... c'est pas brouillon, mais je trouvais qu'il y en avait trop. Il y a énormément de cases, mais au début, je comprenais pas. Je voyais ça, je me dis, ouais, je suis perdu. C'est narration très très. On est bourré, quoi. Voilà, c'est comme si on te gavait. Mais après avoir trouvé mon rythme de lecture, au bout de 3 fois quand même, au bout de 3 fois, je crois que j'ai essayé à chaque fois, une fois par an, je crois, j'ai essayé de le lire et je m'arrêtais au début, quoi. En fait, ça me bloquait. J'ouvrais le bouquin, je me dis, wow, j'avais l'impression d'être agressé, quoi. Mais j'ai pris mon temps. Voilà, des petites sessions, hein, je lisais, voilà, 5-6 pages par-ci, 5-6 pages par-là. Et, euh, et voilà, j'ai réussi à finir ce livre et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Sincèrement, moi, les Codes Fantastiques, c'est une série que j'aimerais vraiment lire plus souvent, surtout revenir sur les premières années. Ça m'a permis hop, de reprendre beaucoup de bases aussi sur les 4 Fantastiques. Il y a certaines choses que je savais, bien sûr, et il y a d'autres il y a d'autres non. Donc bien sûr, les Inhumains, ça vient de là. Bien sûr, là, on a tout ce qui est céleste. On a bien sûr le voyage temporel avec... ça, c'est ce qui va venir Kang, bien sûr, Ramatout et Tutti Quanti. Galactus, bien sûr. On a la naissance de Galactus aussi, parce que je suis allé assez vite comme un con. Ouais, la naissance de Galactus, sur on a le gardien. Mais moi, j'ai appris des choses et j'ai bien aimé ce que j'ai lu. Donc, moi, je savais pas que Medusa. Alors, après, je sais pas si c'est 100% accurate avec ce qu'il y avait à l'époque. On va dire que c'est un petit peu les années Jack Kirby Stanley simplifiées, entre guillemets. Donc, on a aussi l'arrivée du Black Panther, du Wakanda. On a bien sûr Namor, parce que bien sûr, il va y avoir cette relation Namor avec Sue. Euh, Victor Von Fatalis, bien sûr, qui va devenir du coup Fatalis, la création du personnage, et bien sûr, du coup, la création de l'équipe, le pourquoi du comment, ils vont devenir les 4 fantastiques. On a eu, juste avant, c'est Ben, là, du coup, on a Reed, là, on a Sue, et du coup, Sue et, si je dis pas de bêtises, Johnny. Donc une page, on va dire, entre guillemets, par personnage pour leur origine, sauf Sue et Johnny qui ont une page pour deux. Et du coup, bien sûr, l'accident qui va leur donner leur pouvoir. Euh, alors graphiquement, c'est quelque chose, voilà, faut le tenir. Mais sincèrement, si vous restez dessus et si vous donnez un peu du vôtre, vous allez prendre un gros gros plaisir. Moi, franchement, je suis pas déçu
de ma lecture. Je pense que les premières fois que j'avais essayé, c'était peut-être pas le bon moment, quoi. C'est comme à l'époque, je me souviens, c'était les New Mutants de Sienkiewicz. Bah moi, le l'Icons à l'époque, parce que c'était sorti en Icons, j'avais galéré. En fait, j'ai vraiment énormément de mal à lire. Le style graphique me bloquait beaucoup. Et j'y suis retourné, et puis c'est là que j'ai vraiment. Je suis retourné peut-être 1 an ou 2 ans après. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré. Franchement. Et le style de Sienkiewicz, ce qui me bloquait avant, je sais pas pourquoi, j'ai ouvert les yeux, peut-être, je sais pas. J'ai vraiment adoré ce que je lisais, et puis surtout son style. Donc, euh, donc voilà, des fois vous allez être bloqué sur un récit et il faut un petit peu pousser ou persévérer. Ou peut-être vous dire, allez, je le laisse de côté, je verrai peut-être dans quelques mois ou peut-être l'année prochaine. C'est ce qui s'est passé. Bon, celui-là, c'est la première fois qu'un bouquin, je reviens 3 fois sur un bouquin, hein. Souvent, vas-y, Osef, on passe à autre chose. Mais là, je me suis dit, il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Donc alors là, je reviens dessus. Bien sûr, on a tout, hein. Le retour de Namor euh, en Atlantique, voilà, leur petit bisbis, leur petite aventure aussi avec Spider-Man. On a Namor, bien sûr, qui commence à tchatcher avec Sue. Leur première confrontation avec Hulk. Et normalement, on a aussi des petits clins d'œil par rapport à certaines covers. La dernière fois, j'ai vu une cover, enfin, j'ai aperçu que. Je me suis dit, tiens, mais ça, je l'ai vu en cover, ça. Et des fois, il reprend un petit peu les covers dans ces cases. Donc là, vous voyez, c'est même plus du gaufrage, hein, c'est même pas. Parce que normalement, gaufrage, c'est quoi? C'est 9 en tout, hein. C'est 3 et 3. Là, c'est énorme. Ça fait peur, mais franchement, je vous dis, au final, le chemin, le résultat est très très bon, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà. Moi, je savais pas que Medusa, elle avait fait équipe avec l'Homme Sable ou. Vous voyez le délire? Il y a vraiment des trucs. Moi, j'ai beaucoup appris. Et je pense que pour un fan aussi, je pense que ça peut être un petit plaisir aussi. Franchement, ça, je l'avais déjà vu quand Ben avait écrasé les mains de Fatalis. Il y a vraiment des choses qui me disent quelque chose. Il y a des trucs qui me viennent. Mais vu que moi, j'ai pas lu vraiment énormément de FF, donc voilà, le mariage de. On a tout, hein. On a toute cette période. Ça, juste cette case-là, elle me dit quelque chose. Elle me disait quelque chose et c'est vraiment un plaisir, tout simplement. En plus, vu que là, il y a l'actualité avec les FF, tout le monde parle des FF de Norse. J'avais essayé de faire un avis comics sur ce Deluxe-là, sur le premier Deluxe. Et en fait, je l'ai pas mis parce que je trouvais que j'avais rien à dire. Même là, aujourd'hui, là, sincèrement, je vous montre le bouquin, mais j'ai pas grand-chose à dire. À part que bah, j'apprends des trucs sur les FF, que voilà, j'avais galéré, mais en y mettant un peu du mien, j'ai réussi à le terminer. J'ai pas spécialement grand-chose. Je suis pas un gros connaisseur des FF. Juste, j'ai envie de vous partager, moi, comment voilà, j'ai un petit peu, voilà, un petit peu gratté pour lire, pour découvrir tout ça. On en a l'arrivée de Galactus et du coup du surfeur d'argent. Parce que moi, en FF, ouais, j'ai pas beaucoup lu. Comme je vous ai dit, j'avais l'avis comique sur le Deluxe, je l'avais commencé. En fait, je l'avais tourné et tout, je l'ai pas mis parce que bah, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Du coup, je l'ai dégagé. Donc là, comment, hop, ils font pour l'annihilateur ultime. Mais après, il y a certains trucs que je lis et je sais pas du tout si ça s'est vraiment passé comme ça, hein. Faudrait me le dire, quelqu'un qui connaît vraiment les FF de Stanley et Jack Kirby, qui me dise vraiment si le mec a fait un boulot de fou. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à noter, hein. Il y a quelques pages à noter. Là, on va avoir l'équivalent d'un numéro qu'on va retrouver à la fin, je vous montrerai. Où en fait, ce monsieur va prendre la place de Ben. Voilà, il va prendre la place de la chose. Quand après, il y a Reed qui va partir dans la zone négative. Donc ça, on a cet épisode à la fin, qui a été recolorisé, je crois, par Piscor en plus. Donc, sans faire les fous. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qui ont été rajoutées, parce qu'il y a pas mal d'annotations. Franchement, cette case, ça me fait penser à Alien. Ah, mince. Comment ils s'appellent les mecs? Ah, je m'en rappelle plus. Vous savez, ce qui a été saccagé après dans Prometheus. Donc là, j'adore. J'adore ces cases. Il y a certaines cases, je suis sur le cul à chaque fois. Franchement, le mec, il a des mondes. Celui-là, je l'ai lu, je sais qu'ils étaient sortis dans les trésors de Marvel, je l'avais lu.
à la Fatalist sur le surf. Toujours. Moi j'aime bien Black Bolt. Franchement, Flèche Noire, j'aime beaucoup. Donc là aussi la romance de Johnny avec Crystal. Voilà. Bon, je fais assez vite parce qu'en fait, les années Jack Kirby, c'est quoi? C'est plus d'une centaine de numéros. On va avoir l'arrivée d'Adam, Adam Warlock. Voilà, Crystal qui arrive dans l'équipe parce que Beyasu qui est enceinte. Hop, on a mince, c'est pas le créateur. Oh, je dis des conneries. Je crois que j'ai dit des conneries. Donc là, on a Ego. On a quand même. Franchement, il y a. Moi, les FF, c'est vraiment. Ah, c'est l'architecte, c'est vraiment. C'est les bases, mais plus que les bases, hein, plus que les bases que de Marvel. Hein. Quasiment tout est arrivé chez eux. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment arrivé, Red Richard en héros de Galactus. Je sais pas du tout si c'est vraiment arrivé. Je sais pas, dites-le moi en commentaire. Sincèrement, moi ça m'intéresse vraiment. Moi, je suis vraiment un gros néophyte. Hein. Si vous pouvez m'aider sur les FF, ça sera gentil. Donc on va aussi avoir la période guerre secrète, voilà. Spider-Man qui récupère son costume noir. L'accouchement, là on va avoir Agatha. Voilà, il y a énormément de choses. Voilà, le Conseil Céleste. Je sais pas si ça s'est vraiment passé aussi, ça. Du coup, parce qu'avec la mort de Galactus. Et là, on va avoir du coup Franklin Richard à la période du coup future antérieure. On va l'avoir ici. Et ça, je sais pas non plus. Parce que ça, franchement, ça m'intéresse aussi. Hein. Voir le délire Franklin Richard dans le futur intérieur, ça m'intéresse. Est-ce que ça a vraiment existé? Puis après, ça raccroche les wagons avec le début du bouquin, avec leur voyage temporel. Je trouvais ça sympa. Donc dites-moi si vraiment c'était 100% accurate ou si il a eu des petites. Il a pris des petites libertés, le monsieur. Là, on arrive sur l'épisode 51, je vous dis, où vous allez voir ce monsieur qui va prendre la place de la chose, et normalement qui a été recolorisé, si je dis pas de bêtises, par Piscor. Voilà. Et là, on les a vraiment en très très grande, les grandes pages. Et je crois que ils ont fait ce travail parce que c'était son épisode préféré. Du coup, il a tout recolorisé. Et il a été mis à l'intérieur. Et du coup, on a du coup la chose qui se fait prendre son identité. Il va redevenir humain. Il va arriver. Et en plus, on a Red qui va partir pour voyager dans la zone négative. Et là, on a des très très belles pages. En plus, le dessin de Jack Kirby à cette époque-là, c'est une folie. Hein. Moi, j'adore. Hein. Et on va le voir se balader du coup dans la zone négative. On va voir son cap qui va lâcher. Le cap qui va lâcher, qui est tenu par du coup le personnage. Je m'excuse, je me souviens plus de son nom. Du coup, il va lâcher. Et en fait, le mec qui va devenir méchant va se rendre compte, parce qu'en fait, il a un bisbille avec Reed Richard. Et il va se rendre compte que Reed, en fait, c'est très très humain. Et en fait, il va donner de sa vie. Et on va voir du coup ce monsieur partir. Voilà, dans les fins fonds de la zone négative. Et si je me souviens bien, il y a un épisode euh, et, qui est écrit et dessiné par Alex Ross qui revient sur ce moment. Et je crois que c'est un épisode qui se passe après. Je sais plus vraiment, mais je crois que c'est un épisode qu'il a créé récemment, en plus dans les années 2020, je crois, qui s'imbrique tout simplement dans cette période. Avec un style, en plus, c'est un style. Alex Ross, il a son style pas, mais dans ce récit, je crois qu'il utilise quelques couleurs qui donnent un peu plus de pop. Et j'avais bien aimé aussi ça. Donc peut-être que je vais vous faire un avis comics dessus parce que j'aimerais bien me le relire. Parce qu'en ayant fini ça, je me suis rapide de me rappeler de ça. Et là, on a du Ed Piscor d'après d'après Frank Miller. Euh, moi, j'aime bien. Franchement, je préfère limite ça que le Frank Miller qu'il a fait. Parce que c'est vrai que même ça reste Frank Miller, ça reste assez propre. On a quelques petites covers, tout y conquis, bien sûr. Et là, on a toutes les annotations, du coup, du bonhomme, donc de Silio, par rapport à ce qu'il a fait. Donc, je sais pas si vous pouvez les. Du coup, je vous les laisse. Enfin, je vous les laisse. Ouais, si vous n'avez pas les cas, c'est un peu con, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que je suis con. Mais je trouve que c'est vraiment un très très gros travail. Le mec, il a vraiment fait le taf. Voilà, par exemple, il y a une page où on a des sortes de panthères de chaque couleur. Et en fait, on a Choui dedans. Et c'est pour ça que je vous dis, je sais pas si c'est 100% accurate.
parce qu'il y a le personnage de Shuri, mais on apprend que Shuri, elle a pas été créée dans ces années-là, elle a été créée plus tard. Donc c'est pour ça que je me pose la question hmm, si c'est vraiment accurate. Donc voilà, tout simplement. Et après, un petit peu, c'est les travaux qu'il a fait à côté. Donc voilà. Donc en fait, c'est même plus. J'ai dit avis comics, mais c'est plus une présentation du bouquin qu'autre chose. Parce que, à part vous dire que c'est une, euh, une remise, entre guillemets, à niveau de les périodes de Jack Kirby Stanley par Tom Silio, je peux pas dire plus, quoi. Je faudrait que je vous montre aussi, du coup, les Grand Design X-Men. C'est le même travail, hein, ça part du même concept. C'est comme si on vous montrait en accéléré les périodes des X-Men. Simplement, ça, on l'a du coup avec Tom Silio. Normalement, devrait y avoir une suite. Je sais pas si elle a été faite, mais pas de nouvelles comme on dit bonne nouvelle. Mais enfin, dans les comics, pas de nouvelles, ça veut pas dire bonne nouvelle spécialement, mais donc voilà. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, du coup, j'ai bien aimé. Au bout de trois fois, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'était un avis comics slash présentation du Fantastic Four Grand Design de Tom Silio. Je vous le recommande. Je vous le recommande, que ce soit fan ou non fan. Je peux comprendre que le style graphique peut bloquer. Et surtout, c'est la narration. Quand on voit la narration visuelle, elle est vraiment très très dense. Mais quand vous êtes dedans, quand vous êtes plongé, je vous assure que c'est un merveilleux voyage. Voilà, tout simplement. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez des questions ou si je dis des conneries. Les gros connaisseurs FF, j'attends que vous m'éclairez sur certaines choses aussi. Et à part ça, je sais pas, mettez un pouce et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut!